Le bras de fer, c'est pour maintenant. En pleine discussion sur le projet de réforme ferroviaire, gouvernement et syndicats entament ce mardi leur premier duel avec cette journée de grève massive dans les transports. Un mardi noir qui marque le coup d'envoi d'une grève intermittente, mais quasi continue en Île-de-France, censée s'étaler sur près de 3 mois, et qui pourrait user très rapidement le moral des usagers. Égard à la contagion, puisque d'autres blocages sont également prévus dans les transports aériens, mais aussi le secteur de l'énergie, les universités et même le ramassage des déchets. Côté syndicat, on se prépare à une guerre d'usure inédite contre le gouvernement. Nous allons vivre un moment important pour notre pays. Le malaise est général contre les régressions sociales auxquelles nous assistons, martèle le leader de la CGT, Confédération Générale du Travail, Philippe Martinez. Même à la CFE-CGC, le syndicat des cadres qui n'est traditionnellement pas le plus contestataire, on annonce un mouvement d'une ampleur exceptionnelle. Ils ont beaucoup pris sur eux ces dernières années, tandis que leurs conditions de travail se dégradaient. Ils vont se mobiliser, assure François Omeril, le patron de la CFE-CGC. On va vers un conflit dur, dit un conseiller ministériel. Pas de quoi faire reculer l'exécutif qui reste, pour le moment, droit dans ses bottes. À ceux qui ont l'espoir d'un troisième tour social, il faut rappeler que la présidentielle et les législatives ont donné il y a un an au gouvernement un mandat pour agir, se défend Matignon, tout en rappelant qu'ils ont déjà essayé de jouer cette partition sur la réforme du droit du travail, avec le succès que l'on sait. Mais Emmanuel Macron, qui prend bien soin de rester à distance, en laissant Édouard Philippe seul à la manœuvre pour l'instant, sait que la bataille de l'opinion ne fait que débuter, avec en toile de fond, un test sur son autorité. Le conflit qui s'ouvre est plus politique qu'on ne le pense. Ça va bien au-delà de la SNCF, reconnaît un stratège du gouvernement. Il y a derrière cela la question de l'Europe, de l'ouverture des marchés, du libéralisme et de la mondialisation qu'incarne le président de la République, et que certains ne veulent pas, reprend un conseiller ministériel, persuadé qu'on va vers un conflit dur. Macron ne semble pas avoir pris la mesure de la situation. Premier avertissement, ce sondage IFOP paru dimanche dans le JDD qui montre que 46% des Français légitiment la grève. Ils étaient 42% il y a 15 jours. De quoi susciter quelques sueurs froides dans l'exécutif. Lire aussi plus grand que grève SNCF. Comment les usagers se débrouillent alors? Vendredi dernier, la ministre des Transports Elisabeth Borne a lâché du lest en confirmant que l'exécutif n'aurait finalement pas recours aux ordonnances pour l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Il y avait tout de même une contradiction, du moins dans la forme, à dire qu'on est ouvert aux discussions, tout en annonçant l'usage des ordonnances. Regrette-t-on à Bercy? Ça a renvoyé, à tort, l'image d'une majorité dure et autoritaire, et sourde. Emmanuel Macron et son équipe ne semblent pas avoir pris la mesure de la situation, assène le patron de la CFE-CGC, alors que l'Élysée refuse de lier la colère des cheminots aux autres mouvements, dans les secteurs de l'énergie notamment. Si l'opinion se retourne dans les 10 jours qui viennent, ça va être chaud. Mais on n'en est pas encore là, se rassure un ministre.